Bonjour à tous, je précise d'avance qu'il va y avoir pas mal de bruit. J'ai les coqs qui sont tous ensemble, donc forcément, ça chante. Donc là, on se retrouve pour une petite vidéo où en gros, j'arrête la reproduction pour 2026. Donc là, c'est la fin. Donc on est en période de canicule, donc certains animaux auront la bouche ouverte, très probablement. Donc voilà. On va commencer, donc je pense, par les coqs, car ils sont en face de moi. On fera ensuite les poussins et ensuite les poules. Pour vous faire montrer en gros comment j'ai classé ça. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve au premier coq. Donc là, le coq Pékin gris perle. Les deux viandottes blanches, donc le père et un jeune. Donc je sais pas si je garde le père ou pas. On verra. Soit je le garde, soit je le garde pas. Ensuite, le padoux argenté, celui-là je le garde parce qu'il a qu'un an. Donc il aura 2 ans pour l'année prochaine, donc voilà. Et le coq coucou fauve, donc Pékin coucou fauve, qui est ici, qui va avoir 3 ans, donc très certainement que je vais le changer. Donc si ça intéresse quelqu'un, hein, bon, ça peut partir à 5 euros, quoi. Possiblement avec une poule d'ici une paire de temps. Voilà, voilà. Donc maintenant, là, ils sont en parc de 16 mètres carrés. Donc c'est les parcs qui démarquent, hein, qu'on monte directement, quoi. Voilà, voilà. On se retrouve pour les autres. Donc là, la suite, donc on a un sabel pote noir caillouté. Donc faites pas gaffe, la queue, il y en a qui sont en mue. Et quand je les ai mis ensemble, il y a eu un petit peu de bagarre, donc voilà. Donc celui-là, je le garde. Là, on a un coq Isabelle porcelaine, du coup. En sabel pote aussi. Excusez-moi le focus. Voilà. Donc lui, il part. Il est à vendre si vous voulez. 5 euros, j'ai pas de poule avec. Là, c'est un sébrite chamoisé et un sébrite doré. Là, j'ai un sabel pote mille-fleurs bleu, donc je garde. Les sébrites, je garde. Le sabel pote fauve caillouté, je le vends. Parce qu'en fait, monsieur. Donc j'ai 2 poules fauve caillouté et monsieur ne sort pas que du fauve caillouté. Donc c'est un coq qui vient d'Italie et malheureusement dans les gènes il y a du mille-fleurs. Et il y en a qui sortent blanc crème, donc je vous ferai montrer dans les jeunes après. Et là, vous savez pas pourquoi il y a les moutons qui sont derrière, les moutons du camo. Du coup, vous savez pas pourquoi ils sont là, alors ils ont plein de zones d'arbres derrière et il y a 5000 mètres carrés de terrain, donc des cachettes, il y en a plein. Enfin bref, voilà quoi. Allez, on passe à la suite. Donc voilà, là, on est chez les premiers jeunes sexés. Donc en vrai, c'est pas du tout les premiers jeunes, hein. Mais c'est les premiers jeunes que je fais grossir, quoi, on va dire. Donc là, normalement, c'est un petit coq, mais sans certitude, parce qu'il ne développe pas beaucoup par rapport à d'autres. Donc c'est un fauve, un coucou, enfin non, juste un fauve, un Pékin fauve, donc il remplacera sûrement l'autre. Derrière là-bas, j'ai un petit sabel pote fauve caillouté, donc il va remplacer le coq. Après, j'ai de la padoue, donc les padous, je suis pas encore sur du sexage, mais il me semble que j'ai 4 poules, donc incroyable. Ça remplacera du coup sûrement mes 2 poules, parce que j'ai 2 poules de 3 ans. Après, là, j'ai une sabelle pote noir caillouté, de la sébrite dorée, de la millefleur, donc de la sabelle pote millefleur classique. Là, j'ai encore une petite sébrite dorée. Là, j'ai une petite sébrite chamoisée. J'ai encore 2 padous. J'ai une padoue frisée, donc qui fait Mumus, qui fait son bain, voilà. J'ai encore une petite sabelle pote. Et on a fait le tour pour l'eau, donc ils ont à manger, hein, donc voilà. Là, ils sont sur du copeau de bois. Et en gros, ils ont une gamelle avec maïs concassé, un tout petit peu de blé pour les habituer, granulé adulte et granulé démarrage. Et une gamelle 100% démarrage. Voilà. Comme ça, ils choisissent et ça les habitue. Voilà, voilà. On passe à la suite. Voilà, voilà. Donc là, on est sur que de la petite femelle. Sauf peut-être un ou deux où je me suis trompé. Donc il y a de la... Alors vous voyez ce que je vous disais. Là, c'est censé être un jeune de fauve caillouté. Et il est blanc, crème. Et enfin, le fauve n'est pas bien rétabli, quoi. Du coup, voilà. Donc là, voilà, il y a un peu de tout, hein. Et là, c'est censé être femelle. Tout ça, c'est de la femelle. Donc après, ils iront en gros parc. Là, ils sont en parc qui fait 1,80 m sur 80 cm, en gros. Voilà. Sachant que j'en ai d'autres qui vont arriver et tout, donc je vous expliquerai par la suite.
Voilà, donc il y a un peu de tout. Là, on se retrouve donc avec ça, c'est les coques. Donc il y en a qui sont plus ou moins développés par rapport à d'autres. Et tout ça, c'est du coq. Donc on a de la sabelle pote citronnée, on a de la sébrette dorée, on a un petit noir caillouté, un petit fauve caillouté, deux pékins gris perles, etc., etc. Donc tout ceux-là, ils sont ACD. Hein. Donc je suis dans le 02 dans l'aine, si ça vous intéresse. Possible de faire un couple, un jeune couple. Ou en coq seul. À vous de me dire, voilà. Donc ils ont à boire et puis ils ont à manger, donc encore premier âge. Voilà, voilà. Donc là, en fait pas gaffe en dessous, il faut que je ramasse. Le principal, c'est qu'eux ne soient pas dans la merde. Hein. La merde est en dessous, donc voilà. Donc là, c'est des poussins qui ont une semaine. Donc il y a de la padou, de la sébrette dorée, de la pékin fauve, de la pékin gris perle, un ou deux, un sébrette chamoisé et après, il me semble que, parce que là ils font les timides, il me semble que j'ai un sabelle pot de fauve caillouté. Voilà, voilà, donc ceux-là ils ont une semaine. Donc ceux-là, quand ils seront sexés, après ils vont rejoindre les autres parcs. Et donc coq d'un côté, poule de l'autre, comme ça les coqs n'abîment pas les autres. Parce qu'avant que je fasse ça, le problème c'est que trop nombreux et du coup il y en a qui ont commencé à se piquer. Et ça très problématique quoi. Dès que ça a commencé, après on a du mal à s'en finir quoi. Donc voilà voilà. Pareil, un futur poussin disponible. Ils sont d'ailleurs disponibles si vous voulez les prendre non sexés. Donc voilà. À savoir aussi que du coup dans la couveuse là, j'en ai qui sortent mercredi. Donc j'ai ma dernière grosse incubation qui va sortir mercredi. Il me semble que j'ai un peu de tout. J'ai pas de viande d'hôte. Et sinon le reste j'ai un peu de tout, il me semble. À voir ce qui sortira, mais normalement c'est pas trop mal fécondé quand même. Surtout avec les canicules, je m'attendais à pire quoi. Donc voilà, donc bah, je ferai un petit short pour dire quand ils seront nés. Et du coup là on va passer aux poules. A tout de suite. Donc voilà, donc là du coup j'ai remis, vu que comme vous avez vu comme vous avez vu juste avant, j'ai mis tous les coqs ensemble et du coup, bah, à contrario, j'ai mis toutes les poules ensemble. Donc, il faut savoir que je l'ai fait hier, donc bah, c'est encore un peu stressé. Ils n'ont pas encore leur marque et tout. J'ai essayé de les lâcher dehors, parce que là, c'est dans un bâtiment de 122 mètres carrés exactement. J'ai essayé de les lâcher dehors, donc pour toutes les races, impeccable. Pour les Sebright, une grosse galère. Parce qu'en fait, les Sebright, c'est fuyard, en fait, j'ai l'impression. Contrairement à la Pékin, à la viande d'hôte, à la Padoue ou à la Sabelle Pote, franchement, les Sébright, c'est fuyard, quoi. Ils essayent de se barrer, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc là, ils sont dans le bâtiment. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis des nichoirs. Donc, il y a à boire, à manger là. Ici, il y a d'autres nichoirs avec à boire et à manger également. D'ailleurs, j'ai une poule qui... Je vais aller voir. Parce que je veux pas qu'elle couvre tout de suite. Donc là, j'en ai une autre là. Bah, elle est partie. Ok, donc elle pond encore en fait et en fait du coup vu que j'ai retiré... Non, ok, elle se repose juste. En fait vu que j'ai retiré les... Ah oui, en fait j'ai retiré. Parce qu'en fait la production était finie, ça depuis avec la couvaison. Enfin avec la canicule. Ça pondait plus. Donc je me suis dit que j'allais arrêter la reproduction. Puis de toute façon il y en a assez hein, pour l'eau. Voilà quoi. Du coup je me suis dit que c'était fini. Et là bah, elles se remettent à pondre. Donc elles font un peu le volo. Elles se remettent à pondre, donc un peu partout. Et en fait, du coup, j'ai mis des nichoirs un peu écartés comme ça, vu que j'arrête la couvaison, enfin la couveuse, si elles veulent couver naturellement, bah après elles seront livrées à elles-mêmes, elles couvent, les petits ils pourront se balader, etc. Donc ici, j'ai mis du foin. Après ici, j'ai mis 2 tonneaux. Donc elles peuvent passer là, vous inquiétez pas, elles vont pas... Donc ça, c'est une petite padoue frisée. Là, j'ai mis du foin là-dedans. Au cas où s'il y en a qui veulent, donc pareil dans le tonneau là. Donc là il y a une petite pékin gris perle, là il y a une petite mille fleurs, donc ça s'appelle pas de mille fleurs, là il y a une fauve cailloutée, donc comme vous voyez, elle est bien fauve cailloutée. Hein. Putain, elles ont chaud les petites mères. Là je sais pas vous, j'ai 39 quand je tourne la vidéo. Là-bas j'ai 2
noir caillouté en sabelle pote. Donc après, là, j'ai une autre fauve cailloutée. Donc vous voyez bien, elles sont bien fauves en plus. Là, après, j'ai une sébraïte dorée, une sébraïte citronnée. Là, j'ai une sabelle pote d'Isabelle, mais je la garde. Là-bas, j'ai une viande d'hôte blanche, une Padoue. Padoue qui sera très certainement disponible à la vente. Elles vont sur leurs 3 ans. J'en aurai 2 sûrement à vendre. Là, j'ai une sébraïte chamoisée et puis une sébraïte dorée. Voilà. Et là, c'est une jeune viande d'hôte blanche que je garde. Donc là-bas, voilà. Là-bas, je vais mettre une petite gamelle d'eau en plus. Donc là, que je vais remplir avec de l'eau bien fraîche, au cas où s'ils veulent se tremper les pâtes ou boire et tout. Et voilà, en gros, j'ai fait à peu près le tour. Il se passe plus grand chose à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc bah, si vous avez des questions ou si vous voulez m'acheter quelque chose, donc je suis dans le 02, donc proche de Montcornet. Et donc j'aurai du poussin non sexé disponible, à peu près toutes les races. J'ai également, du sexé du coup, donc poule, coq, en quasiment toutes les races aussi. Et voilà, sinon après le reste partira adulte quoi. Mais pour l'instant on fait grossir comme ça. Voilà voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée.